Bonjour et bienvenue dans 3 minutes de franchise. Au programme de cette édition, l'actualité des enseignes Noroto, Cofea et Hera Immobilier. Dans l'actualité business, nous traiterons du commerce associé. Enfin, Laurent Vanneuville, expert comptable chez Odexco, nous parlera des difficultés liées à la création d'entreprises. Noroto a finalisé avec succès la transformation des centres franchisés, anciennement Maxauto, qui ont rejoint le réseau en octobre 2011. Aujourd'hui, ce sont plus de 80 centres Maxauto qui ont migré, portant ainsi le nombre total de franchises Noroto à 82. À cette occasion, l'ensemble des centres ont été rénovés et la gamme de produits élargie. Avec 9 ouvertures sur l'exercice 2011-2012, l'enseigne poursuit son recrutement de franchisés avec des opportunités sur l'ensemble de la France et notamment dans les régions Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes, Aquitaine, Franche-Comté, Picardie, Pays de Loire, Languedoc-Roussillon, Centre et Limousin. Pour postuler, rendez-vous sur le www.ac-franchise.com/Noroto. Cofea était présent au salon créé de Lille du 10 au 12 septembre 2012 pour renforcer sa présence dans le Nord. Elle est la première enseigne française spécialisée dans le café, le thé, le chocolat et le cadeau gourmand. Les boutiques invitent à l'expérience gustative autour de produits de qualité. Ronan Bouzard, responsable développement du réseau, nous parle des ouvertures de l'enseigne. Nos objectifs de développement sur 2011-2012, nous accompagnons une dizaine de franchisés autant dans le développement que de l'animation réseau, en plus de nos 70 magasins actuels. Le réseau Hera Immobilier se développe pour rejoindre le peloton de tête des grands réseaux et a pour objectif d'atteindre les 400 agences d'ici la fin 2012. L'enseigne propose des services d'achat, de location et de vente immobilière. Jérôme Bost, directeur de la communication chez Hera Immobilier, nous présente les ouvertures d'agences à venir au sein du réseau. Pour cette année 2012, le réseau Hera démarre plutôt bien son année, puisque nous sommes dans une spirale positive. On augmente notre nombre de points de vente de jour en jour, de semaine en semaine. Nous sommes actuellement 350 points de vente sur le territoire français. L'objectif, c'est d'atteindre les 400 pour la fin de l'année. Donc nous sommes dans cette spirale positive, puisque depuis le début de l'année, nous ne cessons d'augmenter le nombre de franchisés et le nombre de gens qui nous rejoignent. Dans l'actualité business, nous traitons des 6 principes de base d'un groupement d'après Alexandra Boutelier, déléguée générale de la Fédération du commerce associé. Dans un premier temps, l'indépendance. Les associés sont indépendants juridiquement et financièrement de leurs points de vente qu'ils exploitent dans le respect des règles de vie commune partagées au sein de leur enseigne. Ensuite, la mutualisation et le partage. Le fonctionnement repose sur la mise en commun et le partage des moyens financiers, humains, savoir-faire et autres. Les adhérents sont responsables de la bonne marge de leur réseau et en partagent les bénéfices. Ensuite, l'actionnariat. Le groupement appartient à ses membres, les associés, garantissant ainsi une stabilité de l'actionnariat et de la stratégie de l'entreprise dans son ensemble. Puis vient l'implication. En tant que propriétaires du groupement, les associés sont impliqués en premier lieu dans la gouvernance et la mise en œuvre des actions sur le terrain. Ensuite, la démocratie. Les associés prennent des décisions, élisent leurs dirigeants de manière démocratique selon le principe « un homme égale une voix ». Puis la solidarité. Les associés sont solidaires les uns des autres, étant tous associés au capital. Ils s'entraident, se conseillent et se soutiennent parfois financièrement. Pour plus d'informations sur le commerce associé, un nouveau site web est en ligne. Il s'agit du www.ouvrir-commerce-associé.com. Et c'est le moment de retrouver le conseil de la semaine donné par Laurent Vanneuville et portant sur les difficultés rencontrées lors de la création d'entreprise. La visite chez un expert comptable est effectivement importante avant toute création d'entreprise. Pourquoi? Puisqu'un expert comptable, c'est un généraliste qui est là pour connaître finalement le projet, sa dimension, ses conséquences aussi bien sur la vie familiale, sur la vie professionnelle, sur la vie patrimoniale également, puisque toute création d'entreprise a un impact au niveau patrimonial, au niveau fiscal, juridique et même social, bien évidemment. Ne s'invente pas créateur d'entreprise qui veut. Nous avons la RH, nous avons le contrôle de gestion, nous avons la recherche sur le produit, beaucoup de choses qu'il faut un petit peu articuler et l'expert comptable c'est effectivement le professionnel qui a acquis une certaine notoriété et une certaine connaissance sur l'ensemble de ces matières pour avoir déjà une première approche extrêmement générale et permettre de valider justement qu'un projet puisse être réalisable, un projet de création ou de reprise bien évidemment. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis, à très bientôt sur AC Franchise TV.